Bismillahirrahmanirrahim. Le croyant se lève tous les jours à l'aube pour accomplir sa prière. Il délaisse la nourriture et les boissons pendant le jeûne. Il s'incline et se prosterne et fait des efforts pour plaire à son Seigneur. La sœur porte le voile et subit tous les torts qu'on lui cause parce qu'elle le porte pour plaire à Dieu. Quand le croyant sera-t-il délivré de ces efforts qu'il déploie ? Car la vie sur terre est une vie de lutte et il n'y a pas vraiment de repos. Le vrai repos sera lorsque le croyant mettra le pied au paradis. Là, il y aura des délices auxquels vous goûterez éternellement. Quant à cette vie, c'est une lutte perpétuelle pour tout le monde. Toutefois, aux croyants est promis un paradis aussi vaste que la terre et les cieux. Mais comment est donc ce paradis ? Nous allons parler partiellement dans ce sermon de la description du paradis. J'ai dit partiellement car au paradis, il y a ce que l'œil n'a jamais vu, ni l'oreille n'a entendu, et ce qui n'a jamais traversé l'esprit humain. Soudainement, tout le monde sera rassemblé devant le Seigneur. Les incrédules seront menés en enfer et parmi les croyants, il y aura une séparation entre les hypocrites et les sincères. Les hypocrites iront en enfer et les sincères seront conduits au paradis. Lorsque les comptes auront été réglés, les anges conduiront les croyants sincères aux portes du paradis. Ces derniers entreront au paradis où ils séjourneront dans des palais et des jardins où coulent des fleuves et des rivières. Avant même de rentrer au paradis, les croyants sentiront sa fragrance à une distance de plusieurs années de marche. Les premiers à entrer au paradis seront les prophètes, et à leur tête, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avec eux, il y aura les croyants véridiques, leurs visages seront aussi éclatants que la lune. Les prophètes et les croyants véridiques seront conduits au paradis composé de 8 portes. La distance d'une porte est de 40 années de marche. Il y aura des foules devant les portes du paradis. Toutes les communautés précédentes et à venir y seront rassemblées. Certains demanderont « Quelle est cette porte ?» On leur répondra « Celle-ci est la porte Rayyan, celle par laquelle entreront uniquement les jeûneurs. D'autres portes seront réservées à ceux qui prient, ceux qui donnent l'aumône. Chaque porte aura une spécificité en fonction des actes pieux que l'on faisait sur terre. Certains seront interpellés par plusieurs portes en raison des différentes bonnes actions qu'ils accomplissaient sur terre. Certains même seront interpellés par les 8 portes en même temps, notamment le proche compagnon de notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr. Devant les portes du paradis, les gens attendront impatiemment qu'elles s'ouvrent. Ce sera un moment spectaculaire. Ils découvriront enfin tout ce dont ils entendaient parler au sujet de ce paradis. C'est là que le meilleur des hommes, le sceau des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, surgira pour conduire les gens au paradis. Il se présentera devant la porte du paradis et saisira l'anneau de la porte pour toquer. Il recevra une réponse d'un ange prénommé Redouane qui lui dira « Qui es-tu » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondra modestement « Je suis Muhammad ». L'ange rétorquera « J'ai reçu l'ordre de n'ouvrir à personne avant toi ». Le paradis s'ouvrira en premier pour Muhammad. C'est à ce moment précis que les portes s'ouvriront. Imaginez-vous la scène. Imaginez-vous que vous faites partie du premier groupe parmi les prophètes et les messagers. Imaginez-vous ce que vous allez découvrir ce jour-là. Une lumière éclatante surgira du paradis. S'il vous était donné de jeter un regard en ces lieux, vous n'y verriez que délices et fastes royales. Les croyants seront interpellés par leur nom pour entrer au paradis et ils seront accueillis par les anges du miséricordieux. Les anges diront à chaque communauté qui entrera au paradis « Que la paix soit avec vous. Recevez comme prix de votre patience cette belle demeure qui sera éternellement vôtre. »
Vous serez récompensés pour tous vos efforts. La patience dont vous avez fait preuve pour vous lever tous les jours à l'aube, pour accomplir la prière, pour vous abstenir de manger et boire, pour accomplir les prières nocturnes, pour dépenser dans le sentier de Dieu, pour la lecture du Coran. Tous vos efforts seront ce jour-là rétribués. Imaginez-vous un instant le parterre du paradis ainsi que son ciel, ses rivières et ses palais. Imaginez-vous un instant la scène. Le paradis sera fait d'or et d'argent. Ses palais seront bâtis en or et en argent et recouverts de musc. De tentes magnifiques de perles vous y attendront. La distance de chaque tente est de 600 miles. Imaginez un paradis aussi vaste que la terre et les cieux, et quelle que soit notre imagination, cela dépasse bien ce que peut traverser l'esprit humain. Le paradis est encore plus beau et les délices bien meilleures. Imaginez-vous que vous faites partie des gens du paradis. Où voudrez-vous aller en premier lieu? Chacun connaîtra son lieu de séjour comme il connaît son domicile sur terre. Choisiriez-vous d'aller d'abord dans les tentes ou sur le bord des rivières? Au paradis, il y coulera des ruisseaux à l'eau toujours pure et limpide, des ruisseaux de lait à la saveur inaltérable, des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, des ruisseaux d'un miel pur et distillé. Le vin du paradis ne rendra pas saoul. Imaginez-vous en train de boire de ces différents ruisseaux. Vous y verrez tout ce qui flatte l'âme et réjouit l'œil. À chaque fois que vous désirerez quelque chose, vous l'aurez instantanément. Au paradis, il n'y aura ni soleil, ni chaleur, ni froid. Mais alors, d'où proviendra la lumière? Elle émanera du trône divin qui illuminera tout le paradis. Il y régnera une température ambiante très agréable. Au paradis, vous serez éternellement jeune. Vos parents, vos grands-parents, vos enfants auront tous le même âge. Vous serez tous âgés de 33 ans. Vous entrerez au paradis avec vos parents, vos enfants, vos conjoints de ceux qui auront accompli de bonnes œuvres. Vous y serez tous rassemblés et vous jouirez en permanence de votre santé. Et là, vous vous remémorerez tous les actes de dévotion que vous accomplissiez sur terre et vous vous réjouirez d'être récompensés. Si vous souhaitez manger une volaille que vous voyez voler dans le ciel, elle vous sera instantanément présentée devant vous et cuite à votre guise. Vous y serez servis par de jeunes garçons d'une grande beauté. Les fruits des arbres viendront vers vous alors que vous serez confortablement installés sur des divans. Dans les palais, il y aura des épouses du paradis appelées les houris. Si l'une d'entre elles apparaissait sur terre, elle illuminerait l'espace qu'il y a entre la terre et les cieux. Elles seront vêtues de 70 habits, chacun plus beau que l'autre. Le croyant l'enlacera pendant 40 ans sans se séparer d'elle en raison de sa beauté et de l'amour qu'il y aura entre eux. Et là, une lumière surgira. On pensera que c'est un ange alors qu'en réalité, il s'agira de l'épouse sur terre. Elle sera plus belle que les houris. Au paradis, l'ombre des arbres pourra être parcourue sur une monture en une durée de 100 ans. Imaginez-vous sous l'ombre de ces arbres. Les habitants du paradis seront parés de chaînes d'argent et d'or lumineuses. Un mouton représentant la mort sera amené et il sera sacrifié. Là, il sera dit aux gens du paradis, « Éternité pour vous, il n'y aura plus de mort. » Au paradis, une voix retentira et invitera ses habitants à venir voir leur Seigneur. Les gens se précipiteront alors pour aller voir leur Seigneur. Tous les gens du paradis seront rassemblés dans un même endroit. Leur Seigneur les saluera en leur disant « Paix sur vous dans la demeure de la paix. » Les gens répondront « Tu es la paix et de toi émane la paix. Bénis-nous, ô Majesté, et infiniment généreux. » Dieu leur dira alors « Désirez-vous autre chose ?» Les gens du paradis répliqueront « Que pourrait-on vouloir d'autre alors que tu nous as fait entrer au paradis et nous as épargnés de l'enfer ?» Dieu insistera pour que les gens du paradis fassent une demande à leur Seigneur.
Les gens du paradis diront alors tous ensemble, « Ô Seigneur, permets-nous de voir ton visage. » C'est là que le voile qu'il y a entre Dieu et les habitants du paradis sera levé, et ils pourront contempler la face de leur Seigneur, et cela sera le comble du bonheur. Le prophète incitait ses compagnons à demander le plus haut niveau du paradis, le Firdaus. Que celui qui souhaite gagner le paradis, qu'il observe les prières à temps, qu'il jeûne le mois du Ramadan avec foi et qu'il continue à jeûner après le Ramadan, qu'il lise le Coran quotidiennement et qu'il craigne son Seigneur. Que celui qui souhaite le paradis, qu'il sache que la marchandise de Dieu s'acquiert par de durs efforts. Et hâtez-vous de mériter l'absolution de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, destiné à ceux qui craignent Dieu. Que Dieu nous accorde le paradis. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.